Ah, j'adore ce serre-tête. C'est bien comme ça, non? Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur quelques petits trucs à faire avant de commencer l'année 2025, enfin la nouvelle année. Parce que je trouve que c'est important de pas juste passer à l'année suivante comme ça, comme si de rien n'était, mais de premièrement un peu regarder ce qui vient de se passer en 2024 et pour en tirer des leçons. Donc que ce soit sur nos erreurs ou sur nos réussites. Et du coup, prendre un nouveau départ en 2025, mettre en place de nouvelles stratégies pour pouvoir s'améliorer tout simplement. Et ben c'est parti, on y va! Alors tout d'abord, quelque chose que j'aime beaucoup faire chaque année avec ma famille au réveillon du 31, c'est que on se remémore tous les souvenirs de l'année passée. Donc on se remémore les bons souvenirs. Et ça fait passer un bon moment déjà parce que on revient un petit peu les souvenirs, c'est agréable, on pense qu'au positif. Et en plus, ça nous permet de réaliser que finalement, on a de la chance parce qu'on a quand même des vies qui sont assez sympas. Et c'est bien de se rendre compte de temps en temps, en fait, de se dire que ah ouais, on a quand même fait pas mal de choses cette année, on a passé des bons moments, on a de la chance. C'est bien de se rendre compte de temps en temps. Donc nous, on le fait au moins une fois par an. Ensuite, deuxième chose, faire une rétrospective de son année du point de vue des résolutions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la liste de résolutions l'année passée, j'espère que vous en avez fait une, et sur cette liste, on va regarder qu'est-ce que j'ai réussi à tenir comme résolution, est-ce qu'il y a des choses que j'ai améliorées. Alors, évidemment, je pense qu'il n'y a pas eu d'énormes changements, je ne vous demande pas de changer de caractère, hein, c'est pas possible, mais faut essayer de voir est-ce qu'on a progressé sur telle ou telle chose, ou même le simple fait d'avoir fait un effort, enfin d'avoir fait des efforts, ça montre qu'on s'est impliqué. Peut-être que ces efforts ont été vains parce que finalement il n'y a pas de résultat, mais on a fait l'effort, c'est-à-dire on a essayé. C'était là bien. Bon, après, je dis pas que ça suffit, mais c'est par là qu'on commence, on peut pas tout changer du premier coup. Et justement, ce qu'il va falloir faire, c'est de prendre ces réussites et puis de continuer sur la lancée, continuer en 2025. Et puis les choses qu'on n'a pas du tout réussi, on les reprend, on les remet dans notre liste de résolution. Alors vous allez voir, ma liste de résolution est un peu différente, même totalement différente de ce que vous avez l'habitude de voir dans d'autres vidéos sur YouTube. Mais c'est quelque chose que je fais depuis des années et en fait je trouve que c'est tellement hyper important et les autres, enfin ce que je vois dans les autres vidéos ça me paraît tellement superficiel. Bon bref, vous allez voir immédiatement. Donc j'ai divisé par catégorie mes résolutions. J'ai fait une première catégorie perso. Alors perso c'est quoi? Ça va être le travail sur moi-même, sur mon tempérament, enfin sur mon caractère. Même si c'est pas possible de changer son caractère, je suis convaincue qu'on peut changer les choses. Donc je vais venir travailler sur mes qualités, sur mes défauts, surtout sur mes défauts d'ailleurs, parce que je connais mes défauts. D'ailleurs c'est hyper important d'apprendre à se connaître, de connaître quelles sont ses qualités, ses défauts. Donc je vais prendre mes défauts et je vais essayer de les éliminer tout simplement pour devenir une meilleure version de moi-même, pour devenir la plus parfaite possible. Enfin c'est pas possible d'être parfait, mais en tout cas pour devenir la plus parfaite possible. Alors ce qui est compliqué quand on prend des résolutions en rapport avec soi-même, c'est qu'on a tendance à être trop large, trop vague. Et en fait c'est pas possible de tenir une résolution qui est trop large. Par exemple, j'ai le défaut d'être trop autoritaire. Donc plutôt que de dire en 2025 je vais essayer d'être moins autoritaire, ça veut rien dire, on va se dire ok d'accord, mais Marie concrètement tu vas faire comment? Et alors du coup je vais me dire par exemple à chaque fois qu'on va avoir une discussion de groupe, qu'il y a des gens qui vont penser autrement que moi, et plutôt que de suite essayer d'imposer mon idée, je vais réfléchir, je vais me dire mais Marie, c'est peut-être pas bête ce qu'ils sont en train de dire, donc ferme ta bouche et, et écoute ce qu'ils ont à dire et voilà. Donc là c'est déjà plus facile parce qu'à chaque fois que j'aurai une conversation de groupe, je vais penser à ça,
je vais tourner 7 fois la langue dans ma bouche, comme on dit. Je vais écouter ce que les autres personnes ont à dire. Et là, ça va mieux passer. C'est comme ça que je vais travailler sur ce défaut-là que j'ai d'être trop autoritaire. Ensuite, j'ai une autre catégorie que j'ai appelée école. Je savais pas trop comment l'appeler. Parce qu'en fait, on a quand même un comportement différent dans notre travail. En fait, voilà, c'est ça, travail. J'aurais dû appeler ça travail. Parce que c'est pas du tout... Enfin oui, c'est aussi une question de qualité et de défaut qu'on a dans le travail. Mais c'est quand même spécifique au travail. Par exemple, j'ai tendance à procrastiner. Et donc, quelque chose que j'aimerais mettre en place, c'est quand je reviens de l'école, il faut que je me mette au travail tous les soirs. En ce moment, je fais une formation, je suis dans une école où il n'y a pas spécialement besoin de faire du travail après les cours, mais bon, quand même. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je me reposais pas mal sur mes acquis. Et donc là, en 2025, j'ai pris la résolution de le soir, je rentre de l'école, je me mets à travailler. Voilà, ça va m'aider à ne plus procrastiner. Donc voilà, c'est comme la catégorie précédente perso. Là, je prends de vraies mesures pour m'améliorer dans mon travail. Et c'est vrai que la procrastination, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire seulement dans ce qui est du travail. Enfin, un peu tout le temps, mais ça se voit plus dans le domaine du travail, de l'école, etc. Et donc, même chose pour ce qui est de mon stage qui va arriver et de mon alternance, parce qu'en septembre prochain, je suis déjà en alternance. Donc la même chose, le travail en entreprise, il va falloir que je prenne des résolutions par rapport à ça, tout comme le travail à l'école. Et ensuite, je voulais rajouter dans cette catégorie école tout ce qui est un peu travail sur l'intelligence, on va appeler ça. C'est-à-dire que j'aimerais bien améliorer ma culture générale. En me renseignant un peu plus sur l'actualité, parce que je ne m'enseigne pas du tout sur l'actualité. Et ensuite, en regardant, je regarde beaucoup YouTube, donc en regardant un peu plus de vidéos à contenu instructif sur YouTube. C'est hyper important en fait de travailler sa culture générale, tout simplement parce que c'est intéressant. Ensuite, ça permet d'ouvrir son esprit, de se tenir au courant et d'être moins bête en fait. Et dernière petite résolution dans le domaine du travail que je voulais prendre, c'était le travail dans le domaine des langues. J'ai installé l'application Duolingo, et sauf que je m'y tiens pas du tout, alors qu'il paraît que c'est vraiment très très efficace comme application. Donc en 2025, j'aimerais m'y mettre tous les jours. Voilà. Et enfin, j'ai une dernière catégorie, c'est la catégorie en fait que vous voyez le plus souvent dans les vidéos YouTube. C'est ce que les gens appellent un peu les healthy habits. Bon, moi je préfère appeler ça un peu tout ce qui est hygiène de vie, enfin façon de vivre en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très égocentriques à mon avis qu'on voit sur YouTube. J'aime pas trop tout ça, mais il y a quand même des idées qui sont pas mal. Je vais vous donner quelques exemples de ma propre liste. Ça va être par exemple de lire plus souvent. Donc là cette année j'ai l'objectif de lire 2 livres par mois. Parce que la lecture c'est quand même un passe-temps intelligent. Un passe-temps que j'aimerais bien voir s'installer de plus en plus, dans mes habitudes. Ensuite je vais avoir tout ce qui est cuisine parce que je cuisine pas du tout, je cuisine n'importe quoi, donc j'aimerais bien me mettre un peu plus à la cuisine, faire des choses un peu plus saines, des petits repas quoi, enfin des bons petits plats. Ou alors faire une séance de sport par semaine. En fait, j'aime pas quand les gens tombent dans l'excès de ouais, il faut que je sois la fille parfaite, la fille modèle, je vais faire des séances de sport, je vais soigner ma peau, etc. En soi, dans l'idée, c'est pas mal, c'est juste que ça devient des idées tellement égocentriques que ça m'exaspère. Et donc il faut trouver un peu le bon équilibre entre avoir des bonnes habitudes, un bon mode de vie sain et cet égoïsme, cet égocentrisme qui est mauvais. Ensuite, nouvelle partie, la bucket list.
Alors vous savez, la bucket list, c'est la liste de rêves, la liste de choses qu'on aimerait réaliser dans sa vie. Et l'année dernière, j'ai mis en place la bucket list 2024. Et en fait, c'était une liste de choses que je voulais réaliser spécifiquement en 2024. Et l'objectif, c'était d'avoir tout fait le 31 décembre 2024. Bon, j'ai pas tout réalisé, mais j'en ai quand même réalisé pas mal. Et ben, j'ai repris cette idée pour 2025, des projets que je veux mettre en place en 2025, des rêves que je veux réaliser en 2025. Donc il faut qu'ils soient réalistes, forcément, ces projets. Et non seulement qu'ils soient réalistes, mais en plus que ce soit vraiment possible de les mettre en place, enfin de les réaliser dans l'année. Parce que parfois, on a des projets qui sont réalistes, mais ça va se faire dans des années. Non, là, c'est vraiment une liste qui est spécifique à 2025. Donc, je suppose que vous avez des rêves, des envies. Bah, allez-y, c'est le moment de s'y mettre. Ça sert à rien de repousser, sinon vous allez jamais les réaliser. Donc, allez-y, foncez en 2025. Ensuite, faire un vision board. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le vision board, c'est un tableau, un panneau sur lequel vous mettez des images qui vous inspirent, des images qui vous motivent. Par exemple, si vous voulez faire du sport, vous mettez des images de sport et quand vous allez regarder ce panneau, ça va vous motiver parce que vous allez voir plein de gens qui font du sport, donc ça va vous donner envie de faire du sport. Bon, c'est un exemple comme un autre, mais c'est valable un peu pour tout ce que vous voulez faire. Ça va être un peu la retranscription en images de vos résolutions, de votre bucket list, enfin de tout ce que vous voulez faire cette année. C'est quelque chose que je faisais pas avant et pourtant qui est très populaire, que ce soit sur Pinterest, sur YouTube, sur Instagram, etc. Finalement, j'ai trouvé que c'était pas une si mauvaise idée parce que l'objectif c'est d'avoir ce vision board toujours à portée de main, enfin l'avoir sur votre bureau pour que vous puissiez le regarder souvent ou alors en fond d'écran de votre téléphone comme vous voulez. C'est l'endroit aussi où vous pouvez mettre des citations qui vous inspirent, mais pas juste des mots que vous avez trouvés sur Pinterest qui sont jolis, mais vraiment des citations qui sont propres à vous, qui vous parlent vraiment, vos citations préférées. C'est le vision board, c'est l'endroit où vous pouvez les mettre. Comme ça, vous relevez la tête pendant que vous travaillez et là, vous voyez la citation qui vous inspire au quotidien et c'est super motivant. Et dernière catégorie, c'est un truc que j'ai bien aimé faire cette année. Ça fait déjà quelques mois que je l'avais faite en fait. Je ne l'ai pas fait seulement pour la nouvelle année. C'est en fait autour de moi, il y a pas mal de gens, de personnes que je connais bien ou un peu moins bien, mais la plupart des gens je les connais très bien, qui m'inspirent, des gens dont je suis admirative et des gens en fait j'aimerais être comme eux. Parce qu'ils ont des qualités que j'aime beaucoup et que j'aimerais avoir et que j'ai pas. Et donc je me suis fait une liste de toutes ces personnes qui m'inspiraient et des qualités que j'aimais chez elles. Et mon objectif c'est d'essayer d'acquérir toutes ces qualités pour les avoir et leur ressembler. Et ça c'est un super exercice à faire. Je pense que tout le monde devrait le faire parce que vous avez des exemples autour de vous, j'en suis sûre. Je suis sûre qu'il y a au moins une personne que vous admirez. Je dis pas que cette personne est parfaite, hein. C'est pas possible. Mais il y a forcément un ou deux trucs que vous aimez beaucoup chez cette personne. Et de la côtoyer au quotidien, ça peut vous permettre de devenir un peu comme elle. Et si vous le notez, ce sera encore plus facile de s'en rendre compte et puis d'essayer de progresser là-dessus. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu des pistes de réflexion, des choses à mettre en place avant ce début 2025. Alors, je vous ai parlé beaucoup de moi, mais appliquez tout ça à vous, réfléchissez, posez-vous des questions, écrivez. Ça aide énormément de mettre sur papier parce que ça traduit un peu notre pensée et puis ça aide à fixer les choses, comme ça on n'oublie pas, c'est écrit. Et puis, bon courage pour 2025.